Eh bien bonjour à tous les amis, je suis PupUp, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne PupUp Vlogs pour faire quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on a fait jusque là. Aujourd'hui on va monter une imprimante 3D, c'est une Creality Disc CR10S pardon, et elle me servira notamment pour imprimer les supports pour les pop dont je vais avoir besoin. Et pour imprimer d'autres choses. Donc voilà, on va passer un petit peu sur le montage, l'unboxing tout d'abord, et puis ensuite du coup le montage de cette imprimante 3D et des tests pour voir un petit peu ce que cela donne. Alors, tout d'abord, avant de commencer l'unboxing, si j'enregistre ça sur cette pièce que vous n'avez pas l'habitude de voir, c'est parce que j'ai un petit problème avec les éclairages sur mon studio, donc avec le studio sur lequel j'enregistre les unboxings de pop. Donc voilà, on est obligé de faire un petit peu différemment. Il faut que je règle ça avant de pouvoir enregistrer à nouveau dedans. Bref, allez, c'est parti, on va ouvrir ça. Ok, alors plusieurs parties du coup sur cette unboxing. On va voir a priori là ici la partie avec le bras et tout ça pour contrôler. Là j'ai la partie commande et là ici j'ai le plateau et du coup je pense là-bas de l'imprimante 3D. Bon. Alors, a priori, il y a ici comment monter l'imprimante. C'est assez rapide, hein, par contre, du coup. Allez, quoi ça, veuillez brancher 4 alimentation dans une prise. Ouais, ok. Bon, on va voir un petit peu après. Alors. Ok, voilà, donc la première étape est faite. On a fixé donc du coup, enfin j'ai fixé du coup le cadre sur lequel on a ici la buse qui va permettre d'imprimer les choses. Donc ça c'est bon, c'est fixé maintenant. Je vais pouvoir enlever les protections qui sont à l'arrière. Hop. Et on va pouvoir passer du coup à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être d'installer les T-shape fixing blocks. Donc voilà, ces deux choses-ci, il va falloir fixer à ces endroits-là. Il faut que je regarde lequel va de quel côté, parce que je vois que j'en ai deux, dont un qui a ici un interrupteur. Et voilà, du coup on continue d'avancer sur cette installation. Ok, ça c'est monté. On va pouvoir passer maintenant hop, à la page suivante de l'installation. Là, a priori, on a installé vraiment la partie principale de la chose. On va passer maintenant sur la partie commande.
Ok, on va passer du coup là-dessus, sur la partie commande de l'imprimante 3D. Voilà. Et on va devoir en fait fixer la partie ici qui va venir pour pouvoir avoir supporter le PLA. Alors ensuite, il va falloir mettre les bandes de décoration. Donc ce sont ces bandes-là. Ce sont des bandes de couleurs en fait qui vont venir se fixer pour décorer un petit peu la machine. Alors, voilà donc pour le montage de déco. Ça a pris un petit peu de temps, là, puis c'est pas bien fait, donc il faudra sans doute que je le refasse un peu plus tard, mais c'est pas grave, on va avancer un petit peu sur les connexions des câbles, et ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Il faut pas se tromper dans les câbles. Alors... Voilà, donc vous allez avoir plein de lettres sur les différents câbles, les lettres, et après il va falloir trouver en gros où est-ce qu'ils se connectent sur la machine. Donc on va s'amuser à ça. On va commencer de ce côté-là, assez facilement, avec ces deux câbles-là. Il y en a un 4 vis et un avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trous de chaque côté. Donc ça va chacun dans sa prise, tout simplement. Ok, donc là c'est bon, ça y est, j'ai connecté tous les câbles. C'est pas trop difficile en fait, puisqu'il y a l'axe qui est concerné, qui est marqué sur le câble. Il va juste me rester le détecteur de filament, mais ça je ne l'ai pas encore installé. Il est là, donc voilà, c'est normal. Sinon tous les câbles du coup sont connectés. En fonction des lettres, vous savez quel axe bouge, et du coup où est-ce que vont les différentes fiches. Plaque de verre qui fait donc 30 par 30, que je vais refixer du coup avec ces pinces.
Alors, je sais pas si vous pouvez l'entendre là, mais pour l'instant elle est assez bruyante du coup cette imprimante, donc je la modifierai avec le temps. Du coup voilà, ce qu'il va falloir maintenant c'est prendre le PLA et le faire rentrer par ici pour qu'il ressorte de ce côté-ci via l'extrudeur et que ça puisse permettre donc d'imprimer directement sur la plaque à cet endroit-là. Allez, on se retrouve du coup. J'ai eu quelques petits problèmes avec d'abord ma GoPro qui n'avait plus de batterie, donc pour terminer les réglages. Et ensuite quelques petits problèmes avec le lecteur SD sur l'imprimante 3D, mais ça y est, c'est réglé. Et donc vous voyez, c'est parti. On commence du coup à imprimer des choses. Bon là, je suis en train de faire une impression de test. Donc c'est un Benchy, c'est un petit bateau en fait qui va permettre de tester, vérifier que tout fonctionne bien, que les réglages sont bons. Mais voilà, c'est parti du coup. J'ai pu commencer mes impressions 3D. Donc une fois que ça va fonctionner ceci, on verra un petit peu le Benchy et je vais également imprimer des supports pour mes pops, du coup pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bien, donc voilà, ça y est, j'ai fini du coup d'imprimer un petit peu les choses. J'ai imprimé pour commencer un Benchy, donc ça me permet de tester un petit peu mon imprimante, voir un petit peu si toutes les formes passent bien, tout ça. Donc ça s'est bien passé, c'est assez cool. Et du coup, bah là, je viens de finir d'imprimer, hop là, 2 supports pour mes pops. Alors, il faut juste que j'enlève le radeau, donc on n'a pas besoin. Et donc voilà, on a donc ceci qui me sert de support de pop, c'est stackable. Donc je vais vous montrer un petit peu. J'en avais déjà imprimé un plus grand. Donc voilà, on met comme ça des stacks et ça va me permettre de présenter mes pops de cette manière-ci. Hop, j'ai prévu quelques pops pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Hop. Et voilà, donc moi c'est comme ça que je vais présenter mes pops sur mes étagères, parce que j'ai beaucoup de pops, donc ça me permet voilà, d'avoir pas mal de choses Enfin, je vais pouvoir mettre plusieurs choses sur les étagères et qu'on voit toutes les pops, parce que pour l'instant actuellement j'ai des pops qu'on ne voit pas parce qu'elles sont cachées par les autres. Donc voilà, mais là du coup je vais passer un petit peu de temps à imprimer ce genre de support et d'autres petites choses qui peuvent me servir. Mais voilà, c'est assez cool. Voilà, puis bah, du coup ça va terminer cette vidéo sur cette CR10S, donc pour l'instant je suis très content, ça marche bien, donc c'est cool. Mais un petit peu de temps à imprimer, ça va. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous montre un petit peu les différentes impressions, de ce que je peux faire et de ce que je vais faire notamment pour améliorer la machine, parce que là voilà, elle est en sa version de base, mais maintenant je vais imprimer d'autres pièces pour essayer d'améliorer. Essayer de la rendre notamment moins bruyante en changeant les ventilateurs, tout ça. Donc si ça vous intéresse, je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. Et également ce que je pourrais imprimer, parce que j'ai l'intention d'imprimer par exemple des maquettes de fusées assez connues, donc ça pourrait peut-être être intéressant. Donc voilà, je vous les montrerai peut-être. J'espère en tout cas que cette vidéo un petit peu différente de ce que j'avais fait jusqu'à présent vous aura plu. On se retrouve du coup prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne PupUp Vlogs. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.